Pourquoi est-on toujours fatigué en vacances? Le point de vue physiologique. Vous vous plaignez parfois d'être littéralement crevé au début de vos vacances, de vous sentir assommé comme si une masse vous tombait dessus et de commencer à émerger, à vous sentir mieux au moment où c'est la reprise. Alors c'est dommage, mais ce que je vous propose dans cette vidéo, qui va être un petit peu plus courte que d'habitude, c'est justement de voir qu'est-ce que ça dit de vous, qu'est-ce que ça révèle de vous, d'être aussi fatigué, voire même parfois de tomber malade pendant les vacances, et donc de comprendre qu'est-ce que vous pourriez faire pour éviter cela. Bonjour, bienvenue si vous arrivez sur cette chaîne. Je suis Florence Pignero-Ortolan, je suis praticienne en micronutrition, une approche qui permet de relancer le fonctionnement naturel de son corps naturellement en comprenant les liens de cause à effet que je vous explique dans beaucoup de vidéos. Je vous invite à regarder tout ça. Vous êtes bienvenue également si vous voulez rejoindre ma lettre d'infos. Vous avez tous les liens sous la vidéo pour recevoir votre e-book Les 5 règles d'or pour embellir sa santé, et également les liens vers des articles, des conférences et d'autres informations. Donc voilà, les vacances arrivent, vous êtes super content et là, dès les premiers jours, vous vous sentez crevé. C'est comme si vous aviez plus d'énergie, vous avez envie de rien faire, vous êtes à plat et pourtant vous aimeriez aller visiter tel monument, tel musée, faire telle activité avec votre famille ou vos amis et vous vous sentez amoindri par cette fatigue qui vous tombe dessus, donc vous le regrettez parce que pendant vos vacances vous auriez aimé profiter. Et puis au bout de 10 jours, parfois 15 jours, cette fatigue commence à s'en aller parfois ou pas, ça dépend bien sûr de chacun et de l'état dans lequel on était, on va le voir. Et donc au moment de la reprise, ça y est, vous ressentez à nouveau normal. Donc qu'est-ce que ça dit de vous, ce phénomène? Il faut savoir que quand on est dans son rythme, dans sa vie quotidienne, avec son travail, ses activités diverses et variées, au niveau personnel, familial, tout ce qu'on a à faire, au fond de nous, on sait, on est dans la vigilance, on sait qu'il faut faire ceci, il faut faire cela, on est dans une sorte de stress. Et bien là, on est en quelque sorte dopé. Oui, dopé. Dopé par son énergie nerveuse et par le cortisol. L'énergie nerveuse, ça j'en ai parlé dans une vidéo sur le nerf vague et le système parasympathique, c'est parce qu'il y a deux branches dans le système nerveux, la branche du repos et la branche de l'action pour schématiser. Et quand on est tout le temps dans son rythme, dans le faire, dans les activités diverses et variées, son travail, on est trop souvent dans cette branche orthosympathique. Donc on va être comme dopé parce que dans la nature ça a été fait pour nous aider à faire face au stress. Donc on est comme dopé, on sent de l'énergie, mais c'est ce qui s'appelle l'énergie nerveuse. Et c'est pas une bonne énergie dans le sens que si on est trop souvent dans cette énergie-là, on va se fatiguer. Je vais y revenir. Et puis aussi, dans cet état-là, on a une production un peu chronique de cortisol. Là aussi, j'en ai parlé dans plusieurs vidéos. Cortisol, une vidéo sur le cortisol, je vais y revenir, une vidéo sur la fatigue surrénalienne. Mais ce cortisol qu'on diabolise souvent, à tort, est une hormone qui nous permet de nous adapter à toutes les situations dites stressantes, les situations de la vie, et qui nous booste, qui nous dope, qui nous donne une sensation d'énergie, d'éveil, de vigilance. Voilà, elle a plein d'intérêts. Elle n'est pas négative. Ce qui est négatif, c'est d'être tout le temps dans le stress, parce que le cortisol n'est pas fait pour être là tout le temps. C'est un peu un dopage, comme je vous l'ai dit. Un dopage qui est utile pour nous, mais qui ne devrait pas être là tout le temps. Quand vous arrivez en vacances, au fond de vous, vous savez que il y a moins d'importance, même si vous aviez prévu des actions, aller visiter un musée ou je ne sais quelle activité, vous savez au fond de vous que c'est moins important. Donc il y a un relâchement de votre énergie nerveuse et probablement une baisse du cortisol. C'est souhaitable en tout cas. Et si là, vous vous sentez crevé, ce que ça révèle, c'est que c'était votre état. Si vous enlevez le dopage de l'énergie nerveuse et du cortisol, cela veut dire que vous étiez en surmenage, que vous étiez en situation de vous cramer entre guillemets, d'être tout le temps dans le trop faire, et que ça peut conduire à un jour
à un épuisement. Et ça, j'en avais parlé dans la vidéo sur la fatigue surrénalienne. Je vous mettrai le lien en description. Et c'est important de le dépister avant. Donc si vous avez ce signe-là, vous êtes crevé en vacances, commencez à réfléchir sur votre vie. Où est-ce que j'en fais trop? Normalement, vous êtes fait pour vous reposer. Le corps est fait pour alterner des phases où on est ok dans l'action, dans le faire, et des phases de repos. Donc ce qui me semble intéressant si vous en êtes là, c'est de ne pas lutter contre cet état. C'est d'accueillir ce qui vient parce que vous avez besoin de ce repos. Et c'est ce que votre corps est en train de vous dire, vous avez besoin de ce repos. Alors c'est vrai que c'est sympa de faire quelque chose de ces vacances, de dire voilà j'ai été dans tel pays, j'ai fait ça, j'ai fait telle activité, etc. Mais si votre corps vous dit là j'ai juste besoin de repos, c'est aussi une information qui est très importante pour votre santé, pour vous, pour ne pas petit à petit arriver à un état de fatigue qui va s'installer. Et ça, j'en ai parlé dans cette vidéo sur la fatigue surrénalienne. Et si vous pensez que ça vous concerne, je vous invite aussi à assister à ma prochaine conférence jeudi 5 septembre. Je vous mettrai également le lien en barre d'infos où je vais parler de cette fatigue qui s'installe et toutes les manifestations, elles sont très nombreuses, qu'elle va pouvoir amener au niveau du sommeil, au niveau du moral, au niveau digestif, au niveau de la peau, au niveau de tout, vous allez voir, et au niveau aussi de l'immunité. Parce que les vacances, le mot vacances, c'est le même mot que vacuité, ça veut dire vide, normalement. Normalement, les vacances, c'est l'occasion de faire le vide. Justement, dans cette alternance de phases de stress et de phases de repos, comme on sait que beaucoup de gens ne peuvent pas se permettre, ou plutôt ne se permettent pas d'avoir des phases de repos, parce qu'ils disent j'ai pas le choix, j'ai trop de choses à faire, etc. C'est les vacances qui sont là pour ça, et donc il faut les prendre telles quelles, il faut les prendre comme vraiment une phase de vide, de repos, pas d'action. Donc profitez-en pour accepter cette envie de rien faire, et quand vous l'accueillez, et ça devient agréable. Parce que vous arrêtez de lutter contre votre propre état. Et puis il y a aussi un autre phénomène qui m'a souvent été relaté, ce sont ces personnes qui sont tout le temps un peu surmenées, toujours en train de faire plein de choses, etc. dans leur vie normale, en dehors des vacances, et qui donc, arrivées les vacances, non seulement se sentent crevées et elles sont pas contentes, mais en plus, elles tombent malades, elles chopent une infection ou autre, voilà, un virus, et sont vraiment en rage. Elles se disent mais c'est pas juste, pendant mes vacances, là où je voulais profiter, je suis malade, c'est vraiment pas juste. Et là aussi ça s'explique d'un point de vue physiologique, puisque cette chute du cortisol quand vous êtes en vacances, donc puisque vous n'êtes plus dans un état de stress normalement, donc votre cortisol il chute, comme vous étiez, comme je vous l'ai dit, dans cette fatigue surrénalienne, qui fait que vos glandes surrénales qui produisent le cortisol, elles sont un peu fatiguées d'avoir tout le temps cravaché, tout le temps cravaché, tout le temps cravaché, eh bien vous produisez plus après, le cortisol il monte mais il descend comme ça en chute libre. Et c'est à ce moment-là que vos défenses immunitaires, elles s'abaissent d'un coup. C'est comme, vous savez, quand on a un gros coup de stress, un gros choc émotionnel, par exemple, on peut tomber malade juste derrière. C'est parce que c'est ce yo-yo du cortisol qui redescend d'un coup, qui est monté et qui redescend. Ça affaiblit l'immunité. Donc là, vous revenez à votre état initial sans le dopage de l'énergie nerveuse et du cortisol, et vos défenses immunitaires, elles sont à plat, parce que le cortisol, il a une action positive sur l'immunité et sur les défenses anti-inflammatoires. Donc quand il baisse, vous n'avez plus de défense immunitaire et vous tombez malade parce que vous étiez fatigué. Donc ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, c'est que ces signes-là qui vous font râler, qui vous énervent, vous vous dites c'est pas juste, c'est toujours pareil, etc. Ce sont des alertes, ce sont des signaux d'alerte de votre corps pour vous dire tu es fatigué, il faut te reposer maintenant et il faut ralentir le rythme. Donc le conseil qui vient derrière, c'est 1. Profiter de ces vacances pour accepter cet état de fatigue et ne rien faire, parce que vous allez voir que ça va finir par être agréable finalement. Et ensuite, quand vous allez reprendre le travail, commencez à réfléchir qu'est-ce que je vais pouvoir aménager pour diminuer le rythme, pour pas être sur tous les fronts, pour pas être tout le temps comme un guerrier, une guerrière en mode je réagis à tout. On peut pas faire ça dans la durée. À un moment donné, il faut pouvoir avoir des phases où ça retombe.
Donc c'est comment je peux aménager des phases où ça retombe, comment je peux faire partir moins haut le stress. Voilà, c'est tout ça sur lequel ça serait bien que peut-être votre corps vous demande de mettre en place, de commencer à réfléchir par rapport à ça. Et donc si vous pensez que ça vous concerne, comme je vous le disais tout à l'heure, je vous invite à visionner mes vidéos sur la fatigue surrénalienne, sur le cortisol, sur le système nerveux parasympathique, le nerf vague. Et également vous avez cette conférence où je parle de cet état-là et des solutions qu'on peut avoir. Donc je vous mets le lien sous la vidéo. J'ai parlé aujourd'hui, fin juillet 2024, de celle de septembre, mais si vous regardez cette vidéo plus tard, il y a régulièrement des conférences, donc vous pouvez regarder quand même sous la vidéo. Et j'attends également vos retours d'expérience, vos commentaires sur qu'est-ce qui a été pour vous, est-ce que vous avez déjà vécu ça. Ça sera très enrichissant de voir les expériences des uns et des autres. Sur ce, je vous souhaite d'excellentes vacances, un bon repos et à très bientôt.